L'attraction ou l'attirance sexuelle, ce n'est pas une relation, ce n'est pas la construction. L'attraction, c'est quelque chose qui est là. Oui, ça peut se stimuler plus ou moins. Tu as une certaine, je dirais, variance là-dedans, tu as un certain jeu là-dedans, mais c'est quelque chose qui s'établit plus automatiquement et très basé sur la physicalité. Il y a des différences évidemment entre les hommes et les femmes. Les femmes, c'est moins basé sur le visuel, c'est plus basé sur, la relation, l'atmosphère, la qualité de l'intimité émotionnelle. Donc l'attraction sexuelle est très reliée à ces facteurs-là. Chez les hommes, moins. C'est plus basé sur le visuel, sur la physicalité. Bon, encore là, l'attraction, c'est une chose. Mais pour une relation long terme, c'est impossible que ça se base sur l'attraction parce que c'est un système qui est fait pour s'user. C'est pas un système que tu peux garder hyperactif toujours. Il n'est pas fait pour ça. Est-ce que je dis qu'il ne peut pas y avoir d'attraction à long terme ou de vie sexuelle à long terme? C'est pas ça du tout que je dis. Ce que je dis, c'est que l'attraction a des phases et tu des puissances et la puissance initiale d'attraction se fait au début. Après ça change de forme et s'inscrit dans un contexte d'intimité, c'est-à-dire un contexte de construction relationnelle. Et là, le mot magique, c'est le mot construction. C'est une fabrication, l'intimité. Et quand je dis intimité, je vais joindre plusieurs termes ensemble. Je vais joindre intimité, je vais joindre relation et attachement là-dedans. Il y a un processus qui est relativement automatique là-dedans, là, c'est-à-dire que si tu partages un peu de vulnérabilité avec une personne, c'est sûr qu'il va y avoir l'émergence de la relation. Et en passant, la relation, c'est un système de compensation qui résulte de la vulnérabilité.